Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Et le périple de ce matin, nous le démarrons avec l'hebdomadaire Confidentiel qui parle de l'obtention de la carte nationale d'identité en 48 heures au Cameroun. On passe du rêve à la réalité d'après le journal. Comme instruit par le chef de l'État, les premières cartes nationales d'identité biométrique produites en 48 heures sont disponibles depuis le 3 mars 2025. Une avancée majeure pour le Cameroun où les délais administratifs ont pendant longtemps suscité frustration et colère auprès des populations. Mais si pour l'instant la nouvelle procédure n'est disponible qu'à Yaoundé, les autorités en charge de cette opération promettent une extension progressive sur l'ensemble du territoire national. Également à lire dans les colonnes du journal ce matin, affaire des triplés de l'hôpital de district de Logbaba, le système sanitaire mis en index et puis gestion du fret terrestre, le BGFT au centre des convoitises. Nous poursuivons le périple de ce matin avec le quotidien bleu d'Emmanuel Le Jour qui parle de production de l'énergie électrique en nous faisant savoir que c'est plus de 400 milliards de francs CFA qui ont été investis par Eneo entre 2014 et 2024. C'est d'ailleurs le montant investi par l'entreprise ces 10 dernières années. Selon le directeur général de cette entreprise, le déficit des infrastructures de transport et de distribution reste la principale difficulté dans ce secteur. En petite une, on parle du Conseil économique et social. Le nouveau siège a coûté un peu plus de 39 milliards de francs CFA. Voilà donc une information à retrouver en petite une ce matin pour conjoncture économique. Il s'agit d'un nid de 40 milliards sans oiseaux. Pour le journal Repère, c'est un chef-d'œuvre architectural tout simplement. Le nouveau siège du Conseil économique social a été inauguré officiellement, c'était le 6 mars 2025 par Luc Hayan, président de l'institution et représentant personnel du chef de l'État Paul Biya. On parle avec le quotidien Mutation ce matin d'accès à la terre. Ce sont les femmes qui gagnent du terrain. En 2024, elles ont pu se faire établir 8010 titres fonciers contre 3152 en 2023, soit une progression de 39%. L'inspecteur numéro 1 au MINCAF présente les actions de ce ministère pour faciliter l'égalité d'accès de la femme et de la jeune fille aux droits fonciers ce matin aux pages 6 et 7 du quotidien Mutation. Avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune, ce matin on parle du 8 mars. Ça a été la totale d'après le journal. En apothéose d'une semaine intense, les femmes du Cameroun se sont levées en masse samedi dernier pour une démonstration de mobilisation contre les violences et les inégalités de sexe. Ce matin, Cameroun Tribune fait un retour sur la grande parade du boulevard du 20 mai à Yaoundé, présidée par la première dame Chantal Biya. Et il nous fait également des échos de la célébration à travers les régions, administrations et entreprises. Ceci est à lire ce matin aux pages spéciales consacrées, notamment les 9 à 18. Le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie, parle du rachat d'Eneo ce matin et nous fait savoir que la Chambre internationale de commerce de Paris entre en jeu. Le gouvernement et l'actionnaire majoritaire Actis ont des divergences d'appréciation sur le montant des investissements réalisés par Energy of Cameroon. Et selon l'une des clauses du contrat de concession, c'est vers elle qu'il faut se tourner en cas de problème. Elle est appelée à trancher donc ce matin à la page 3 du journal. On parle des aéroports de Bertois, de Kribi, de Tico ce matin également dans les colonnes du quotidien L'économie. Les travaux de réhabilitation tardent à décoller, nous renseigne le journal. Avec Ecomatin, on parle du Parlement, retrouvant les grands enjeux de la session de mars à venir. Et puis pour l'électricité, c'est Globelec et l'État du Cameroun qui s'accordent pour redémarrer les générateurs. Nous restons dans le secteur de l'électricité avec le quotidien Vert Émergence qui nous présente à sa grande une les 4 vérités du directeur général d'Eneo: production, transport, distribution, disponibilité de l'énergie, financement, mauvais payeurs, cession des actifs et bien d'autres sont à retrouver ce matin. Le journal qui parle également de la boucle de la Lekki nous renseigne que la reconstruction de 81 km est dans le pipe. Au TAS, c'est Etofis qui renverse la CAF. S'agissant de contrebande, c'est près de 2500 litres de carburant saisis. Et puis boisson, y a-t-il un problème avec la Booster Cola? C'est une interrogation à retrouver ce matin à la page 7. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, L'Œil du Sahel de Guy Gatama pour sa part nous conduit à Soulé des Rois où une enquête sur l'assassinat des 2 chercheurs et leur guide à Balda est diligentée. Nous continuons avec le bi-hebdomadaire d'enquête, d'analyse
et de sondage. Ça, c'est l'Indépendant qui parle de la réhabilitation de la Sonara en nous faisant savoir que c'est 7 milliards qui ont déjà été engloutis. Derrière l'incendie survenu en 2019, se cache-t-il un réseau opaque de commerçants et de hauts fonctionnaires qui bloquent systématiquement toute tentative de réhabilitation ou de reconstruction de cette Sonara? C'est une interrogation comble de l'ironie d'après le journal. Les seules études pour sa réhabilitation ont englouti près de 7 milliards de francs CFA sans impacter l'objectif poursuivi. Bien plus qu'un simple scandale financier, la restructuration de la Sonara est symptomatique à un système gangréné par la corruption et où l'intérêt personnel prime sur l'intérêt national, nous renseigne ce matin le journal à sa page de présentation. Nous continuons ce matin avec la tribune des communautés. Ça, c'est le journal Intégration qui parle du PAC national de Mabet-Bet à sa une principale comme un patrimoine transnational qui divise. Pris dans son train-train quotidien, cet espace vital pour le Cameroun et le Tchad se surprend à être sous les feux des projecteurs, nous renseigne le journal. Avec l'hebdomadaire Sans Détour, on parle de reconnaissance, notamment de ces médailles qui ont été décernées aux acteurs du commerce. On parle d'attentats contre des personnalités ce matin à la grande une du quotidien Info Matin. La basse milice armée de Kamto dans le viseur du rouleau compresseur, c'est le titre à lire ce matin à la grande une avec davantage de détails à la page 3. Pour le Zénith, il est question d'aller à Garoua-Boulaye où les populations s'offrent à la tête du commandant de brigade. Le quotidien Econews, pour sa part ce matin comme à l'accoutumée, nous présente deux unes. La première parle d'Achille Basilican 3 qui est en Espagne pour une mission pour booster l'entrepreneuriat et puis la seconde s'intéresse au secteur électrique camerounais. Quelles sont les stratégies pour un avenir énergétique durable? C'est une interrogation à retrouver. Nous parlons des forces armées ce matin avec le tri hebdomadaire La Météo et ce sont les femmes qui souhaitent accéder au grade de général. C'est l'une des doléances de leur porte-parole, le colonel Gabala. Annie Jeannette, c'était le 8 mars à Yaoundé lors de la célébration de la 40e édition de la Journée internationale de la femme. Nous continuons en santé ce matin avec le quotidien Éco-Santé qui s'intéresse à la lutte contre la tuberculose au Cameroun. La suspension de l'aide américaine met 425 000 vies en danger d'après le journal, dont 25 000 malades de la tuberculose et 400 000 personnes vivant avec le virus du sida. En petite une, on parle de dons de sang et d'engagement féminin. C'est le CNTS qui s'est mobilisé malgré les défis persistants tel que nous le renseigne le journal. Et nous terminons ce matin avec le Popoli Creator Salle qui nous amène dans la ville de Douala où Motazé lessive bassin dîner. Voilà donc l'essentiel des parutions de ce matin. Merci à vous d'avoir été à l'écoute et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et puis bon début de semaine à tous.